Bonjour à tous, alors je vous retrouve parce que j'ai enfin fini mon DP de Noël. Désolée par contre pour la lumière, mais on est au soir, donc elle est pas ouf. Mais de toute façon je ferai une vidéo où je vous montrerai fini. Donc le voici. C'est en 50 sur 50 et j'avoue que je suis hyper contente de l'avoir fini. Parce qu'en plus c'était que des confettis et je vous avoue que j'en avais marre. Puis bon, la toile est belle, mais j'ai reçu avec le truc de Noël. Bon, je l'ai fait pour ma déco, mais c'est pas les toiles que j'ai envie de faire en fait. C'est pas. Voilà. Et du coup, ça me saoule un peu. Alors, du coup, donc je voulais vous montrer comment je finis vraiment un DP, enfin, une fois que tous les diamants sont posés. Donc, je passe un coup de rouleau à pâtisserie. Donc, ça, c'est un rouleau que j'ai acheté sur Amazon. Hein, et dans les deux sens, vertical et horizontal. Ça, c'est pour bien aplatir. Déjà, pour que les diamants, ils sont bien sûrs donc, de tenir à la colle, même si j'en colle derrière. Et aussi pour les petits diamants qui ont popé quand j'ai bougé la toile, ce genre de truc. Voilà. Hop, c'est bon. Alors ensuite je prends juste, je mets par rapport à la lumière, c'est juste pour voir s'il n'y en a pas un que j'ai perdu en chemin, pour être sûr que voilà, il y a tous les diamants. Donc là, il y a tous les diamants. Alors, évidemment, j'ai pas tout préparé. Donc hop, il faut que je cherche quelque chose parce que avant d'en coller mon DP, je fais d'autres petits trucs. Donc là déjà, j'ai intégré quelques strass spéciaux. Et à la fin, voilà. Non, quoique celle-ci ou... Ouais, si, celle-ci, elles sont bien. Et ensuite, je paillette. Donc, je mets juste pour être sûr que ça colle bien. Juste voilà, un tout petit geste de bombe spray là, de chez Cléopâtre. L'aérovernis classique. Hein. Alors comme je te maquille, j'ai pas mis de truc, donc j'ai un petit pinceau éventail. Et je prends avec pour saupoudrer. Voilà, celle-là, je suis pas... Ouais, ça va pas être les meilleures, elles vont être trop grosses, ça va être chiant à faire. Je prends des paillettes plus fines. C'est la même couleur, mais elles sont plus fines, donc ça va mieux aller avec le pinceau, en fait. Voilà. Donc j'ai celle-ci. Celle-ci, c'est quasiment les mêmes. Ouais, je vais partir sur celle-ci, tiens. Parce que comme c'est pour Noël, bah moi je veux que ça brille. Hein. Ouais, en fait, je trempe. J'ai l'impression de donner un cours de maquillage. Et après, on saupoudre en tapotant avec le pinceau. Là, je fais comme ça, parce que c'est comme ça quand je maquillais qu'on mettait... quand on voulait faire certaines choses, ou pour les ongles, etc. Je faisais comme ça aussi. Du coup, j'ai gardé la technique. Ça évite d'avoir des gros amas de paillettes. Hop, alors là, je le mets uniquement du coup sur les endroits qui sont blancs en fait. Hein. Avec la lumière, je vois pas si j'en ai mis. Ouais, je vois. Donc le blanc, je vais en mettre très peu parce que c'est pas la couleur prédominante que je veux mettre. J'ai mis où le petit capuchon? Il est là. Donc moi, ça c'est vraiment un truc que je fais parce que j'aime vraiment bien quand ça brille. Donc bon, mais vous en êtes pas obligé. Hein. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer des paillettes à dorées. Donc bon, après là, c'est pas les paillettes classiques, c'est les paillettes à maquillage. Donc là, c'est les Anastasia Beverly Hills pour ceux qui connaissent. Et là, c'est des NYX. Alors les NYX, c'est pas vraiment de la paillette. C'est pour ça que je vais voir si je vais m'en servir ou pas. Ouais, ça va être un peu trop foncé. Ouais, non. Je vais prendre l'Anastasia Beverly Hills. Je vais en mettre un peu parce qu'elles sont plus chères, mais bon. Alors là, comme vous voyez, c'est un petit bouchon comme ça, donc je peux pas piquer avec le pinceau.
en mettant bien haut pour pas pareil que ça fasse d'amas. Parce que ça coule, voilà. Difficilement. Ah non, bah là c'était... Ah, attendez, hop. Et après, toujours avec mon pinceau, ça se déplace bien vu que le petit aéro-vernis, si vous voulez, il est collant, mais pas... Voilà. Donc après, vous pouvez... Voilà. Je pense que ça suffit. Parce que bon, j'ai pas envie de trop abîmer ces paillettes-là. Hop. Donc après, juste je secoue un peu pour bien répartir. Je regarde un peu mieux à la lumière. Là, il y en a un peu trop à mon goût. En fait, pour éviter les tas, vous savez, les gros tas de paillettes et que ça fasse un peu plus volatile, plus naturel en fait. C'est exactement comme le maquillage. Ouais, ça me paraît bien là. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc en coller pour être sûr que ça tienne. Hein. Donc, j'ai mon petit pinceau que j'ai acheté chez Cultura. C'est la marque Monali, taille numéro 1. Et j'ai ma petite tasse, celle-là. Ouais, celle-là. Ma petite tasse à vernis. Je sais pas si... Non, il n'y a pas de noir. Je suis pas obligée de le mélanger avec l'eau. Alors... En vernis, je vais utiliser celui de chez Créalia, enfin de la marque Créalia qui se trouve à Cultura. Parce que le pot est bientôt fini, donc plutôt que d'utiliser mon Cléopâtre, j'aimerais bien finir celle-ci pour faire de la place. J'avais pris la petite taille pour tester. Hein. Franchement, il est pas mal. J'aurais du mal à vous dire s'il y a une différence avec celui de Cléopâtre. Donc, comment je procède? Simplement, alors là comme je mélange pas avec de l'eau, je mélange avec de l'eau que s'il y a beaucoup de couleurs foncées. J'y vais d'abord par bande, j'insiste bien sur les côtés, au niveau des bords en fait, vous voyez là. Voilà, et une fois que j'ai fini ma bande, je vais vers le bas comme ça, pour étaler la colle et ne pas avoir de trop gros amas. Donc là, jusqu'à maintenant, je crois que c'est la plus grande taille de DP que j'ai fait. C'est en 50 par 50. Donc c'est le plus grand que j'ai fait. Bon, j'ai des beaucoup plus grands dans ma réserve. Du coup, j'ai peur. Ils me font peur. Bon, après, là, c'est vraiment les confettis qui m'ont un peu saoulée. Et j'ai manqué de diamants, en fait. C'était le 3, du 3064. Il m'en a manqué, mais plein. Franchement, quasiment 200. Et du coup, après, j'ai trouvé dans mon classeur, j'avais pas la ref, mais c'était du 402. Et vous savez, comme des fois, les DMC, c'est pas exactement les mêmes. Et du coup, je les garde quand même parce que, voilà, là, ça ressemblait un petit peu quand même au 3064, comme c'était pas vraiment la vraie DMC. Du coup, j'ai mis ça, mais bon, c'est pas le top. Mais je fais ça, c'est pour une toile comme ça de Noël. Ça restait similaire, franchement, je sais même pas où ils sont. Et puis, voilà, c'est une toile de Noël. Je l'exposais une fois par an. C'est pas la toile que j'aime le plus. Donc, bon, je me suis dit, voilà, ce serait une toile plus importante. J'aurais attendu de recommander les diamants. Mais là, puis je voulais tellement la finir. Ah, c'est vrai que je vous ai pas montré le résultat avec les paillettes. De toute façon, avec la lumière, vous n'allez pas voir grand chose. Et puis, je vous ferai du coup une vidéo de 3-4 minutes pour vous montrer le résultat final. C'est-à-dire une fois que la colle sera sèche et que j'aurai coupé les bords. Là, je vous montrerai ce que ça donne.
Alors j'espère que ça va pas trop virer les paillettes là mon pinceau. Bon non, une grosse partie est restée. Puis au pire genre saupoudrer un peu post-collage. Le mieux ça reste en fait après la colle spray. Mais comme là j'ai un peu de pop quand même, je préfère mettre de la grosse colle comme ça. Hein. Hop, et je repasse un coup sur les bords pour être sûr qu'il y ait bien de la colle partout sur les bords, que ça bouge pas. Et aussi enlever en fait le petit surplus. Vous avez un petit surplus de colle qui déborde. Hop, voilà. Ça pour ce qui reste, je pense que ouais, il reste rien du tout dedans. Sauf vraiment en raclant les bords, comme si je fais un DP de 10 sur 10. Quoi. Donc bah, au final j'ai pas eu besoin de ma tasse. Avec ma tasse je m'en sers plus quand je mélange avec de l'eau. Donc voilà, alors là vous allez voir c'est tout blanc. Ah bah écoutez, mes paillettes sont restées, j'ai l'impression. Ouais, ça va pas trop racler la paillette. Donc là, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, ouais. Ouais, bah par exemple sur le bas là, c'est vachement éclairci. Donc ça c'est normal, hein. Une fois que c'est sec, vous le verrez dans la vidéo de présentation de la toile finie, vous verrez que c'est plus blanc du tout. Vraiment plus, enfin il n'y a plus de traces. Alors bien la laisser sécher à plat, hein, ça c'est... Attendez, je fais de la place et je reviens. Là je suis juste en train de poser ma toile. Ouais non, ça va pas aller, il faut que j'enlève les classeurs. Bon bah je vais la laisser là en attendant. Hein. Je la ferai sécher là, mais j'aime pas sécher là parce que c'est la table et le chat aime bien aller sur la table. Et elle sera encore assez bête pour marcher dessus. Là je trouverai une place après quand je vais ranger du coup le matos. Mais donc voilà, je voulais vous montrer comment je finissais mes DP, comment j'ajoute mes petites paillettes. Et voilà, je vous ai pas montré les strass spéciaux que j'ai ajoutés parce que bon, j'en ai ajouté vraiment que 3 ou 4. Hein. Je préférais mettre des paillettes sur celle-ci comme je voulais pas trop user mes diamants spéciaux parce que bon, c'est voilà, une toile qu'on met vraiment une fois par an. Donc voilà, en tout cas je suis bien contente de l'avoir fini et du coup je reviendrai vers vous très vite pour vous montrer donc le résultat fini, coupé et sec et la totale. Donc je vous dis à bientôt, bye bye.